Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode des API Managers selon le quadrant de Gartner. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'API Manager d'Azure. Donc, je vais me connecter sur mon compte Azure et je vais demander la création d'une instance de l'API Manager. Donc, à peu près 2 heures plus tard, j'ai reçu un mail d'Azure me disant que mon instance était prête. Donc, là, je me connecte sur mon instance. Et je vais commencer par ajouter mon API PetStore directement en cliquant sur le petit carré OpenAPI dans lequel je vais lui donner donc l'URL du Swagger de PetStore et il va automatiquement importer toute la définition et il va effectivement valider et me proposer la liste de toutes les opérations du service PetStore. Donc ouais, c'est très rapide, c'est très visuel. On voit que pour chaque opération dans le design, il y a la possibilité effectivement de voir comment on pourrait rajouter des policies au niveau de l'inbound, du backend, de la outbound. On peut aussi tester les opérations directement sur l'interface d'Azure. Donc là, je vais tester le Find Pet by ID en y rajoutant donc une valeur au Pet ID et je le teste et ça marche. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose mais avec Postman. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de retirer la clé de subscription qu'il met dans le header. Je vais lui demander qu'il ne valide pas la clé de souscription qu'ils mettent par défaut dans le header. Maintenant, je vais sur Postman, donc je mets l'URL qui m'est fourni sur le portail d'Azure. Donc là, on voit qu'il nous donne l'URL de la passerelle, l'URL du portail développeur, des choses comme ça. Donc là, je teste avec Postman et ça marche. Voilà. Ensuite, je vais créer le portail de développeur. Voilà. Donc on voit via l'interface directement d'Azure qu'il y a énormément de possibilités. Même au niveau de la gestion du portail développeur, création de groupes, des utilisateurs. On peut déléguer aussi l'authentification à O2 ou OpenID Connect. On peut voir toutes ces choses. Donc on voit le portail développeur. Il est facilement customisable via l'interface graphique. Pour un portail développeur peut-être plus spécifique à la volonté de l'entreprise au niveau de la charte graphique, au niveau de la navigation. Dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux utiliser les API REST d'Azure qui permettent de récupérer toutes les informations et de créer son propre portail. On peut facilement effectivement activer ces API de gestion. Donc maintenant, je vais revenir au niveau de mes API et de mes produits. Donc je vais créer un produit PetStore Product. Voilà, je vais y ajouter mon Swagger PetStore. Voilà. Et donc j'ai automatiquement accès à mon produit. J'ai toutes les informations du produit, publié, non publié. Voilà, donc ça marche. Donc au niveau de l'API Manager d'Azure, on voit que effectivement c'est assez facile à mettre à jour. Bien sûr, si on veut utiliser Azure Active Directory, bon, c'est tout intégré effectivement avec l'API Manager.
Mais on peut aussi appliquer plusieurs types de sécurité. Quand on va dans l'API et que on regarde ce qu'on peut y mettre au niveau de l'unbound, on voit qu'il y a notamment l'authentification, des choses comme ça. Basic authentification par exemple. Donc ça c'est quelque chose que je peux essayer en ajoutant une policy dans l'unbound. J'ajoute la policy d'authentification et je peux y mettre donc un user password. Voilà. Ensuite, au niveau des API, on voit qu'on a une gestion des révisions et puis qui conserve effectivement tout ce qui a été modifié. Ce que je ne vois pas naturellement, c'est la possibilité de travailler en équipe sur les API qui ont été déployées directement au niveau de mon instance, contrairement à d'autres solutions où il y a une intégration directe avec GitHub. Là, je ne vois pas automatiquement. Il y a des informations, on peut avoir des informations pour s'assurer effectivement que tout est gardé dans un système de source control. D'ailleurs, il nous donne un lien directement là-dessus au niveau de référentiel. On voit l'URL du dépôt, on peut mettre des choses, mais c'est pour avoir le dépôt sur tout l'API Manager. C'est pas au niveau des API. Donc, grosso modo, c'est un API Manager qui est très graphique, très visuel, très bien documenté. Donc, c'est assez facile à prendre en main pour déployer rapidement des API, un produit avec plusieurs API. On peut créer plusieurs versions de la même API et les avoir dans le même produit, les supprimer assez rapidement. Le portail développeur est très graphique, très visuel. Il se crée quasiment instantanément. Donc c'est assez sympa pour permettre à nos consommateurs de tester les API qu'on vient de déployer. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode et je vous souhaite une bonne journée.